Les graphiques dynamiques vous permettent de créer plusieurs graphiques répétés pour mettre en évidence différents aspects de vos chiffres pour vous aider à repérer les tendances et les anomalies. Les graphiques sont insérés grâce à un bouton du ruban Excel Cube. Celui-ci insère un nouveau graphique et ouvre l'onglet latéral où vous pouvez définir vos sélections. Dans cet onglet, nous pouvons voir toutes les hiérarchies disponibles. Glisser et déposer la hiérarchie désirée sur les catégories. Si nous cliquons à présent sur une hiérarchie, le sélecteur de membres va s'ouvrir et nous pouvons choisir les membres à afficher et le graphique s'actualise automatiquement. Nous pouvons maintenant séparer le graphique par différentes tranches de données. Pour ce faire, retournez dans l'onglet latéral et glissez la hiérarchie désirée sur les colonnes. De nouveau, nous verrons le sélecteur de membres et le graphique s'actualisent en même temps, affichant maintenant un graphique pour chaque pays. Les graphiques ont tous la même échelle, permettant une comparaison facile et beaucoup plus simple que comparer différents chiffres affichés dans un tableau. Je peux basculer l'option de passer à la ligne pour faciliter la lecture. Les graphiques sont maintenant affichés sur une seule ligne et ont toujours une échelle commune pour faciliter la comparaison. Je peux également ajouter une hiérarchie sur les lignes depuis l'onglet latéral. Je peux faire des sélections ici de la même façon qu'avant. Nous voyons que les graphiques sont maintenant affichés comme une matrice avec les catégories de vélos sur les lignes et les pays sur les colonnes. De la même manière, nous pouvons également définir les séries qui sont affichées et ici nous choisissons les revendeurs. Je peux modifier la mise en forme de la légende et ici je choisis de l'afficher en bas et je retaille la place qu'elle prend sur le graphique. Toutes les sélections dans un graphique dynamique peuvent être conduites par un segment ou une plage de cellules de la même façon qu'un tableau Excel Cube. Par exemple, si j'insère un segment pour la hiérarchie de la géographie, je peux ensuite retourner dans l'onglet latéral et changer la sélection de membres pour prendre en compte ce nouveau segment. Maintenant, les graphiques sont conduits par ce segment et dès que celui-ci change, les graphiques changeront de même. Une différence majeure entre les graphiques Excel Cube et les graphiques Excel sont que ces premiers peuvent être dépliés. Je peux voir de plus près la situation en France, soit en double-cliquant sur le nom ou même sur le graphique, soit en faisant un clic droit et choisissant l'option déplier. Le graphique affiche maintenant les membres inférieurs de France sur les colonnes. Je peux revenir en arrière grâce à la flèche retour et je peux effacer toutes les sélections en faisant un clic droit et choisissant l'option effacer les dépliages. Si vous voulez regarder un seul graphique de plus près, c'est possible en faisant clic droit dessus puis en choisissant l'option « Garder uniquement ». Ceci enlève tous les autres graphiques et affiche seulement celui que vous avez choisi, ici, le montant des ventes pour les VTT en France. Les graphiques Excel Cube ont beaucoup d'autres propriétés utiles que vous pouvez voir dans la prochaine vidéo sur les options de graphiques dynamiques.